il est non seulement la meilleure version de la prophétie tout entière, mais aussi il est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha la'allakum turhamoun. Alhamdulillah rabbil alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous bénissons le seul prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mois dernier, c'était le mois de Muharram, qui est un mois sacré. Nous sommes aujourd'hui dans le mois de Safar. Et si je ne me trompe, nous sommes le 8e jour ou le 9e jour du mois de Safar. Certains musulmans ont fustigé ce mois-là et ont fait de ce mois-là un mois de poisse et un mois de malheur, ce qui n'est pas du tout vrai. Tous les mois sont bons, mais mieux que ça, ce n'est pas le mois qu'il faut regarder, c'est toi-même, comment est-ce que tu utilises le mois-là. Ce mois-là a beaucoup de valeur. Et nous allons en parler. Mais avant cela, il est important de savoir que la meilleure version humaine, c'est la prophétie. C'est-à-dire, l'être prophète, il est la meilleure version humaine. Et tout le monde n'est pas prophète. Et c'est Dieu seul qui choisit ses messagers et ses envoyés. Et la meilleure version de prophète, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est non seulement la meilleure version de la prophétie tout entière, mais aussi il est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ce prophète-là, il est mieux que le soleil, il est mieux que la lune, il est mieux que les cieux, il est mieux que les anges, il est mieux que tout ce que Dieu a créé. Donc il est le meilleur être que Dieu a créé. Et cela, il a eu de par sa proximité avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Quand tu es très proche de Dieu, alors ainsi tu acquiers de valeur. Quand tu es très éloigné de Dieu, tu perds de valeur. Voilà pourquoi la pire espèce de toute la créature s'appelle shaitan. Et le mot shaitan en langue arabe est tiré du mot shatana. Shatana bima'ana ba'uda, l'être qui s'est éloigné de Dieu. Donc quand tu t'éloignes de Dieu, tu deviens un shaitan. Et quand tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens une meilleure créature que Dieu aime et que Dieu élève. Mais voyez-vous, l'ère de la prophétie est passée. Si aujourd'hui, un seul être vient s'arrêter devant nous et nous dire que moi là, je suis un prophète, dans l'entendement musulman, nous allons lui dire que tu es un menteur. Parce que par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la porte de la prophétie venait de se fermer. Et elle ne peut aucunement s'ouvrir encore. C'est une nouvelle ère qui a commencé. Il s'agit de l'ère de la sainteté. Cela que nous appelons al-awliya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les awliya là que nous appelons ici les saints hommes sont ceux-là qui n'ont ni crainte et peur. C'est le jour de la résurrection là, ils n'auront pas peur que Dieu les châtie. Ils sont dans la garantie de Dieu. Et quand ils sont sur terre là, ils n'ont pas de chagrin pour les petits bonheurs mondains qu'ils ont ratés. Toi, tu verras que peut-être qu'il n'a pas de voiture comme toi, il n'a pas de maison comme toi, il n'a pas de compte bancaire comme toi, ça ne l'inflige pas. Parce que ce n'est pas ça son point de mire. Lui, ce qui lui importe là, c'est Dieu seulement. Ceux-là, ils ont fait de Dieu leur point de mire. Leur proximité avec Dieu là, c'est en cela que réside tout leur bonheur. Quand ils ont Dieu, ils s'en foutent du reste. Ce sont les awliya. Et quand vous le regardez, ils avaient la foi et ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont la foi
et il craint Allah. Voilà pourquoi celui qui va venir s'arrêter devant nous dit que moi là, j'ai la foi. Bon, on te voit désobéissant vis-à-vis des règles de Dieu. Tu ne peux pas être un saint et tu es un menteur. La foi en Dieu rime avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour craindre Dieu, il faut savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et si tu ne sais pas ce que Dieu n'aime pas, tu risques de tomber dans ce que Dieu n'aime pas par ignorance. Voilà pourquoi le minimum de savoir, tout musulman doit pouvoir l'avoir. Alors comme nous sommes dans l'ère de la sainteté, il faut que nous parlons d'un saint. Ce saint-là, il est né dans ce mois-là. Vous savez de qui est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de Cheikh Ahmad Tijani al-Sharif. Cheikh Ahmad Tijani al-Sharif. C'est un saint qui est né ici en Afrique. Vous savez, quand on parle des saints, on parle des saints qui sont d'autres pays, d'autres contrées. Souvent, l'Africain lui-même, il néglige les hommes de Dieu qui sont avec lui. Il pense que le bonheur se trouve ailleurs. Le bonheur, très souvent, il est à côté de toi. Il est dans ta proximité. C'est parce que tu regardes trop loin que tu n'arrives pas à voir ce qui est devant toi. Alors, ce saint homme-là, Cheikh Ahmad Tijani, il est devenu la fierté de l'humanité pour les actions qu'il a posées ici et là. Aujourd'hui, ses adeptes sont comptés jusqu'à quelques 500 millions d'adeptes dans le monde entier. Et ce n'est pas rien ça. On n'a pas un si grand nombre d'adeptes si l'enseignement qu'on véhicule n'est pas un enseignement de valeur et de qualité. Ce Cheikh Ahmad Tijani là, il est venu, la première chose qu'il a combattue, c'est la bid'a. C'est le fait de faire des rajouts sur la religion de Dieu. Et il a dit, Iza sami'tum anni shay'an fazinuhu bimizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu. Il dit, si jamais vous entendez un jour que moi, Cheikh Ahmad Tijani, ait fait quelque chose ou ait dit quelque chose, alors mesurez-le avec la balance de la charia. Parce que la charia, c'est le point de mire où tournent toutes les actions de dévotion. Celui qui veut mener une action en dehors de la charia, la personne est en train de faire une bid'a. Alors moi, Cheikh Ahmad Tijani, je veux que mes actions s'inscrivent dans le cercle de la charia. Et c'est ce que je fais. Donc si vous entendez que Cheikh Ahmad Tijani a fait ça, il a dit ça là, mesurez-le par la balance de la charia. Et en cela, il a combattu la bid'a. Il a combattu tout ce qui est interdit. Celui qui vient nous dire un jour que non, Cheikh Ahmad Tijani est venu avec ce que Dieu n'a pas ordonné, nous lui dirons que tu mens. Parce que Cheikh Ahmad Tijani a fait sa déclaration clairement. Il dit, si vous entendez que moi j'ai fait quelque chose, mesurez-le avec la balance de la charia. Et la balance de la charia, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est le Coran et le propos du prophète Mohammed qui sont les hadiths. En réalité, le savoir religieux là, c'est ces deux choses seulement. Dieu a dit, son messager a dit. Tout savant qui dit quelque chose contraire à ça, Cheikh Ahmad Tijani dit qu'il faut lui rejeter ce qu'il a dit. Toute personne qui pense qu'elle est grande, je suis savant, tout ce que tu dis qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit et qui ne correspond pas à ce que le prophète a dit, il dit qu'on n'en veut pas, quel que soit son rang, quelle que soit ta dimension spirituelle. Et il a enseigné l'amour de la charia à ses disciples. Son enseignement tourne autour de 3 axes. À tel point que les Français disaient, et les Anglais, que n'eût été les colons en Afrique, l'Afrique allait être une colonie tijanite. Ça veut dire que c'est les tijanites qui allaient coloniser l'Afrique. Par la qualité de leur enseignement et par la puissance de leur vision. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'ils ont quelques 500 millions. Aucune école spirituelle n'a pu réunir cela. Alors, quel est son enseignement? Premièrement, son enseignement,
c'est al-hassu al-iqbali al-Allahi bimudawamati zikri ana al-layli wa atraf al-nahari ma'a tasfiyatul qulub. Il dit la première chose que Cheikh Ahmed Tidiane a insisté là-dessus, c'est d'abord faire en sorte que l'être humain crée un lien fort avec Dieu. Tout ce que tu recherches, si tu es éloigné de Dieu, tu n'as pas de lien avec Dieu, tu en sors zéro. Il a poussé les gens vers Dieu. Et il a fait comment? Il a fait cela en purifiant le cœur par la force et la puissance de l'invocation de Dieu, le matin et le soir. Vous allez voir ses disciples, chaque matin quand ils finissent de prier, ils s'asseyent avec leur chapelet. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ou bien astaghfirullah. Et après, ils font la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, ils font la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cela les rapproche petit à petit de Dieu. En plus de tout ce que vous faites, que eux ils font, ils consacrent un petit temps à Dieu. Ce n'est pas comme celui qui, quand on finit de faire salam alaikum net, il fuit, il sort de la mosquée. Non, non, non. Il crée un lien avec Dieu. Il crée un lien avec Dieu. Et c'est très important d'avoir un lien avec Dieu. Et petit à petit, ces liens-là purifient leur cœur. Et petit à petit, ils font une marche vers Dieu. Petit à petit, ils deviennent les awliya, les saints hommes. Et la plus grande richesse aujourd'hui, là, après la prophétie, là, c'est faire tout pour atteindre ça. Et Cheikh Ahmed Tidiane, il aura enseigné cela à ses disciples. Al-hassu al-iqbali al-Allahi bimudawamati zikri ana al-layli wa atraf al-nahar. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité les êtres humains à des grandeurs comportementales. C'est ce qu'on appelle al-hassu ala makarimil akhlaqi. Il les a poussés à avoir de valeurs. Des valeurs là se sont résumées dans ton lien avec ton frère. Quand quelqu'un te dit qu'il est musulman, automatiquement tu l'aimes. Et son enseignement tourne autour de ça également. Mais surtout, les liens consanguins. Quand quelqu'un est ton frère de sang, il te demande de veiller sur ce lien-là. C'est important. Le prophète Mohammed disait, Man sarrahu an yunsa'alahu fi rizqihi aw fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqihi falyasilu rahima. Celui qui veut que Dieu augmente sa richesse, celui qui veut que Dieu lui donne longue vie, cette personne doit veiller sur le lien de sang. Il a son frère, même père, même mère. Lui, il a les moyens, mais il néglige ce frère-là. Cette personne n'aura pas longue vie et sa richesse va finir par disparaître. Cheikh Ahmed Tidiane a veillé sur ça. Le lien entre toi et ton frère, le lien entre toi et tous les frères musulmans qui t'entourent et tous les habitants de la terre. Ce qui fait que il y a un journal anglais qui disait que depuis que ce monde de terrorisme a existé, on n'a jamais vu qu'un seul Tidjanide, un jour, a posé une bombe quelque part. Et ça, ce n'est pas les musulmans qui parlent. Hein. Ce sont les non-musulmans qui font ce témoignage-là. Pour dire qu'ils sont habités par un islam pacifique, mais ils répandent l'amour autour d'eux. Et troisièmement, Cheikh Ahmed Tidiane veille sur quelque chose. C'est at-tahari al-halali fil ma'akali wal mashrab wal malbas wal maskan. Cheikh Ahmed Tidiane veille sur ça. Il dit l'être humain doit faire l'effort de chercher à savoir ce qui est halal. Et il doit s'éloigner de ce qui est haram. Il dit parce que quand tu consommes ce qui est haram, la chair qui va pousser à partir de cela là, rien ne peut la purifier en dehors du feu de l'enfer. Donc il a incité ses disciples à chercher à n'avoir que des rapports avec l'argent, mais des rapports dignes. Quand ils sont en face de l'argent, ils ne sont pas pressés. Il faut qu'ils se posent la question, est-ce que l'argent là, c'est halal ou bien c'est haram? Est-ce que le business que je vais faire, est-ce que c'est halal ou bien c'est haram? La plupart des malheurs que nous subissons aujourd'hui proviennent de là-bas. Mais quand il y a trop de haram dans ta chair, comment est-ce que tu peux être heureux?
Ce que Dieu t'a interdit là, c'est ça qui te nourrit. Et c'est ça qui nourrit tes enfants. Comment veux-tu que les mauvaises maladies ne te frappent pas? Comment veux-tu que des maladies incurables ne t'atteignent pas? Faisons attention. Cheikh Ahmad Tijani a basé son école sur ça. Il n'a rien amené de nouveau. Ce que le prophète a dit, ce que Dieu a dit, c'est sur ça qu'il a mis l'action. Mais vous savez, al-waliyu la ya'ti bi shar'in jadid, innama ya'ti bi fahmin jadid. Le saint homme là, il ne vient pas avec une nouvelle religion ou une nouvelle législation, mais des compréhensions profondes dans ce que Dieu a dit, dans ce que le messager a dit. C'est ça qui met en exil pour tout le monde. Wal-waliyu fi qawmihi kan-nabiyyi fi ummatihi. Le saint homme, quand il est avec sa communauté, il est comme un prophète quand il est avec sa umma. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de ça. Mais nous parlons de ça aussi pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'une des actions que Dieu aime le plus, c'est faire en sorte que les gens aiment les amis de Dieu. Faire en sorte que les gens aiment les amis de Dieu. Dieu a posé la question à Sayyidina Moussa, qu'as-tu fait pour moi? Moïse a dit, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci et cela. Dieu lui a dit, tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi-même. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et Dieu lui pose la question, as-tu aimé un ami de Dieu, un de mes amis pour moi? As-tu détesté un de mes ennemis pour moi? C'est ainsi que Sayyidina Moussa dit que j'ai compris ainsi que ce sont ces deux actes-là seulement qui sont les actes qu'on fait pour Dieu. Aimer un ami de Dieu pour Dieu et détester un ennemi de Dieu pour Dieu. Donc, aider les gens à aimer les amis de Dieu fait partie des choses que Dieu aime. Et souvent, il y a des gens, quand tu ne les parles pas, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Il faut insister là-dessus. Et Cheikh Ahmad Tijani, au-delà de ça, c'était un shérif, un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit surtout, il dit, law anna ahadakum safana ma bayna ar-rukni wal maqami faqama wa sama summa mata wa huwa mubghidun li ahli bayti dakhala an-nar. Il dit, si l'un d'entre vous, il a vécu au pied de la Kaaba, il a passé toute la journée en jeûne, il ne mange pas parce qu'il jeûne, il a passé toute la nuit à faire des nafilas. Mais si jamais au soir de sa vie, il n'aime pas un de mes descendants, alors il ira à l'enfer. Donc, aimer les amis de Dieu, mais surtout ceux qui sont du sang du prophète Mohammed, surtout ceux-là qui ont guidé des milliers et des milliers d'individus, devient une obligation pour nous. Si vous ne le savez pas, nous avons l'obligation de vous en parler. N'écoutez pas des personnes qui passent toute la nuit à dormir et voulant juger ces personnes-là. Ils ne savent pas grand-chose de la vie de ces hommes-là, mais souvent, leur cœur est mangé par la jalousie. Ils passent le temps seulement qu'à dénigrer les hommes de Dieu. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.